sur Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où je joue à des jeux de plateau, où je vous en présente. D'habitude, je joue à HeroQuest, mais étant donné que c'est les vacances, je me suis dit que je vais aller vous présenter un truc un peu différent, un peu, un peu changeant, parce que bon, c'est sympa de parcourir des donjons, mais est-ce que vous avez jamais rêvé d'être avocat dans un tribunal? Eh bien, si c'est le cas, j'ai le jeu qu'il vous faut. C'est le jeu Objection. Vous pouvez le voir ici, ici. Et si j'avais pas été nul, j'aurais mis très certainement, voilà, j'aurais mis très certainement la première page. Objection, c'est un jeu qui est publié par Origame, je crois. En tout cas, c'est un jeu qui a un peu de bouteille, qui coûte pas très très cher. Il était à 30 balles à la sortie, qui maintenant il vaut une dizaine d'euros. Et moi je l'aime bien, ma femme ne l'aime pas du tout. Moi je le trouve très très cool. Dans Objection, c'est un peu comme si vous jouiez à Magic sans non plus que ce soit vraiment totalement ça. Dans Objection, vous avez bien entendu tout ce qui compose un tribunal à l'américaine. Vous avez un jury constitué de 12 personnes qu'on retrouve ici. Vous avez un juge qui peut être aligné à la défense ou à l'attaque. Vous verrez que la défense est toujours colorée bleu et l'attaque toujours colorée rouge, peu importe ce qui se passe. Et on va à peu près faire tout ce qui peut se passer dans une salle de jury. Je tiens à préciser par avance que je ne suis pas juriste, je ne travaille pas dans le judiciaire, je me base donc beaucoup sur les images que j'en ai, les échos que j'en ai, donc je vais certainement dire des énormes conneries. Par pitié, si vous êtes avocat, juré, juge, peu importe votre métier, soyez, soyez gentils dans les commentaires et soyez pas trop agressifs. Dans le jeu de base Objection, il y a deux affaires. Il y a l'affaire, la 00 qui s'appelle l'art du crime, et il y a l'affaire 01, la tragédie de la famille Fairmont. Je ne sais pas si ce sont des vraies affaires, et très honnêtement, ça m'indiffère. Il y a aussi les deux extensions sur ce mode, le procès de la sorcière, qui se passe à Salem en 1662. Autant vous dire que celui-là, il me chauffe depuis très longtemps, et il a l'air très rigolo. Et il y a aussi l'extension Le Parrain, qui se passe en 1929 et où on va en gros protéger Al Capone. Ça a l'air très bien tout ça, mais comment ça se joue Maga Dans Objection, nous allons jouer chacun un avocat. La partie démarre par la sélection de l'affaire, donc ici j'ai choisi de prendre l'art du crime, et cette affaire est divisée en 4 sessions. Vous pouvez sélectionner la session qui vous plaît et selon la durée que vous voulez avoir dans le jeu, vous pouvez modifier un petit peu le principe du... Enfin, vous pouvez sélectionner une affaire un peu en fonction du temps que vous avez devant vous et en fonction de votre adversaire. Par défaut, vous avez un deck, vous avez chacun un deck de 26 cartes. Ces 26 cartes regroupent des procédures et des arguments, rien d'autre. On reviendra après sur comment ça marche. Et à cela va s'ajouter le deck de l'affaire, qui contient des preuves matérielles, des preuves, et un paquet d'autres choses. Il est constitué de 30 cartes, et en début de partie, la première chose à faire, c'est de faire un draft. Comment on fait le draft? C'est facile. Le joueur de la défense, imaginons que ce soit moi de ce côté, pioche 3 cartes. Alors évidemment, je vous les révèle, mais dans une partie normale, vous les gardez face cachée. Le joueur de la défense regarde ces 3 cartes. Alors, c'est peut-être mieux de vous expliquer comment ça marche quand même. Dans le principe, vous allez vous retrouver face à un témoin. Imaginons que vous allez vous retrouver face à ce témoin-ci. Et vous allez le mettre de côté. Pourquoi vous allez le mettre de côté? Parce que c'est celui qui l'a appelé qui va le mettre dans le sens qui lui plaît. Ici, ça n'a pas trop d'importance, mais ce n'est pas très grave. Si je zoome sur cette carte, vous voyez que elle a un A avec un 4, des deux côtés. Ce qui veut dire que, peu importe dans quel sens je la pose,
l'attaquant démarrera avec 4 points. 4 points d'influence, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez qu'elle a aussi des petites icônes ici. Ces petites icônes, ça représente comment on peut attaquer le témoin. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas très loin, voilà. Voyez sur le côté à quoi ça correspond. À gauche, vous avez donc, si c'est une loupe, c'est épreuve. Si c'est un cerveau, c'est de la logique et des faits. S'il y a un petit cœur, c'est des émotions. S'il y a un pouce vers le haut, c'est appel à la réputation, à la morale. Si c'est des balances, c'est de la bureaucratie et de la justice. Et si il y a un crâne, c'est tout ce qui est corruption, scandale, bref, les trucs un peu moins... qui s'entendent un peu moins dans un tribunal. Vous comprenez maintenant que quand vous allez vouloir jouer des cartes, votre but est de montrer votre influence. L'attaquant démarre déjà à 4, donc il démarre avec un témoin qui est vraiment en sa faveur. En tant que défenseur, mon but va être de faire monter cette valeur, et si je regarde n'importe laquelle des cartes, vous retrouvez toujours à peu près la même décomposition, c'est-à-dire valeur et les 6 symboles. Et parfois c'est allumé, parfois ils sont éteints. Par exemple, aucune de ces 3 cartes n'a le symbole avec la loupe. Donc aucune de ces 3 cartes ne se rapporte, j'ai déjà oublié, ne se rapporte à des preuves. Même si ça, c'est marqué que c'est une preuve, ça ne se rapporte pas à des preuves. Ne cherchez pas de logique là-dedans. Ne vous dites pas tout de suite que ça ne va pas. Ce n'est pas grave. Cependant, remarquez que cette carte n'a aucun symbole en commun. Je ne pourrai donc pas la jouer. De toute façon, elle est plutôt en faveur de l'attaquant, étant donné qu'elle est liée à l'attaquant. C'est-à-dire que si la défense prenait cette carte, elle ne lui apporterait pas de point d'influence. Donc on peut éliminer celle-là. Imaginons maintenant qu'il me reste ces 2 cartes-là. Je pourrais très bien jouer celle-ci. Mais je pourrais très bien aussi jouer celle-là, parce que le témoin a un symbole en commun avec celle-ci, elle a la balance, et aussi avec celle-ci, où elle a le petit cerveau. Sauf que là, vous vous dites, mais Maga, mais comment ça se passe avec tous les autres témoins? Eh ben c'est là le jeu. Tout l'intérêt du jeu va être de trouver les cartes adaptées pour construire un raisonnement. Imaginons que nous sommes dans la partie. Imaginons que j'ai joué cette très sympathique madame, voilà, et que typiquement, en tant qu'attaquant, j'ai joué cette carte. J'ai donc 4 points d'influence, plus 3 avec la carte, et si je veux jouer maintenant une nouvelle carte, je peux jouer cette carte, qui n'a aucun symbole en commun avec l'expert, avec le témoin, mais qui en a avec la carte après. Imaginez que c'est comme si j'étais un avocat et que j'étais en train de dérouler mon speech, et même si le témoin n'est pas du tout sensible à des éléments de corruption et de morale, par le biais d'un autre argument, j'ai réussi à le faire. Voilà globalement comment fonctionnent les cartes. Maintenant que vous savez ça, maintenant que vous avez à peu près pigé, normalement, le principe du jeu, on va choisir à chaque fois une carte parmi 3. En tant que défenseur, sur ce choix à 3 cartes, je ne vous cache pas que je préfère prendre celle-ci qui est peut-être pas terrible, par rapport aux 2 autres qui vont être en faveur de l'attaquant, donc qui ne m'apporteront rien. Cependant, attention, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a des petits textes tout en bas, genre victoire, infléchissez un pouce ou un crâne. Ici, infléchissez un cœur ou une balance. Et ici, si vous avez 5 cartes ou plus dans votre interrogatoire, infléchissez un juré. Eh bien, peut-être que je vais me dire que ma stratégie va être d'infléchir les jurés qui sont sensibles au crime, et du coup, je vais plutôt partir sur cette stratégie. Une fois que j'ai fait mon choix, supposons j'ai pris cette carte-là, je donne les 2 cartes restantes à l'attaquant, et à lui de faire son choix. Il va par exemple prendre cette carte, et la dernière, poubelle! Ni l'un ni l'autre ne sait exact. Enfin, l'attaquant sait ce qu'il a jeté, le défenseur se doute de ce que ça peut être, et on continue. Cette fois-ci,
étant donné que le premier tirage était pour le défenseur, cette fois c'est l'attaquant. Même chose, il tire 3 cartes. Pif, pif, pif. Oui, je change de point de vue. Et il choisit une carte parmi les 3. Il pourrait très bien se dire, dis donc, ces vidéosurveillances, elles sont pas mal. Elles me rapporteraient 3 points. Mais il peut aussi se dire, si j'ai des rapports bureaucratiques, chaque joueur pioche une carte, ça peut peut-être faire une différence. Parce que vous allez voir que piocher des cartes, ça va pas être très souvent. Je vais pas construire un deck, pas tout de suite. Mais vous avez à peu près compris le principe. Normalement, au terme de cet échange de cartes régulières, on va ajouter, dans le cas présent, un total de 10 cartes à notre deck. Ce qui fait qu'on serait à 34 cartes. Et on va en tirer... Ah non, à 36, parce que c'est vrai que je vous ai sorti ça, mais... Hop. On serait donc à 36 cartes. Et, à partir de là, on va commencer à jouer. Vous avez peut-être remarqué que parmi tout ce qu'on a sur le terrain, je ne vous ai pas parlé de 2 choses. Je ne vous ai pas trop parlé de ça, parce qu'on va y revenir. Et je ne vous ai pas non plus trop présenté ce qu'il y a ici. Chaque avocat dispose de ces trois ustensiles. D'abord, il y a une piste d'influence, pour garder un souvenir de combien d'influence il dispose face aux témoins actuels. Il y a ensuite un seul pion, qui sert de pion aparté. Le pion aparté, il permet d'aller parler au juge pour qu'il revienne de votre côté. Imaginons que le juge est du côté de l'attaquant. Je peux dépenser ce point-là pour que le juge revienne de mon côté et en prime piocher une carte. Attention, cela dit, le pion aparté, j'ai pas nécessairement besoin que le juge soit de mon côté. Enfin, soit du côté adverse. Je peux très bien dire, le juge est de mon côté, je dépense mon pion aparté. Le pion aparté, il a le bon goût de revenir régulièrement. À chaque fois que on va terminer un témoin, on va compter combien chacun a d'influence. Et celui qui a le plus d'influence entre la partie attaquante et défenseuse, la partie de la défense, celui qui a le plus grand nombre d'influence entre les deux gagne le témoin. C'est-à-dire qu'il va le ramener de son côté. Il va déclencher tous les effets de victoire. Il va défausser toutes les cartes qui sont liées au témoin. Et le perdant, en contrepartie, récupère son pion aparté. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce pion aparté quand vous sentez que vous allez perdre, ne serait-ce que pour le récupérer. Et enfin, chaque joueur dispose de 3 pions objection, d'où le nom du jeu, qui vous permettent tout simplement d'annuler une carte adverse, sous condition que ce ne soit pas une preuve. Imaginons, vous êtes dans un procès et l'avocat vous montre une fracture, une radio d'une fracture d'une des victimes. Vous ne pouvez pas faire objection en disant, peu importe l'argument, ça ne marche pas. Par contre, quand votre adversaire va utiliser une argumentation logique, qui va dire voyez bien, si elle portait des lunettes, c'est qu'elle ne voit pas bien. Là, à ce moment, vous pouvez faire une objection. Et à ce moment, c'est très simple. Vous défaussez un pion, et l'adversaire défausse la carte qu'il vient de jouer. Comme si ça l'annule. Il perd son tour, il perd tout. Ah non, il perd pas son tour. Mais il perd sa carte. Du coup, c'est très puissant. Du coup, vous vous doutez du problème. Si on vous en donne 3, c'est que ça va devoir tenir tout le procès. Et là, ça devient rigolo. Vous aurez remarqué aussi que les jurys ont des petits pions, ont des petits places pour les pions, et ont des chiffres. Mais que je n'ai pas disposé les pions. Pour quelle raison? C'est assez simple. Alors, sur la première partie, vous allez voir ces gadgets. Mais, dans le principe, ces petits pions représentent un des symboles qui sont liés aux cartes. Vous savez, réflexion, criminalité, morale, etc. Et en début de partie, on ne sait pas comment pensent les jurys.
On doit tirer les cartes, répartir les decks, sans savoir à quoi s'attendre. Une fois qu'on a réparti toutes les cartes, on tire les jurés. Et vous allez avoir des jurés qui vont être plutôt côté accusation, et d'autres qui vont être plutôt côté défense. La petite arnaque, c'est que vous vous doutez que les symboles, c'est pas toujours les mêmes. Du coup, comment ça se passe exactement? Dans une partie, dans la première affaire, ça va pas changer fondamentalement les choses, mais dans les parties ultérieures, les jurés auront des a priori et pourront se dire qu'une preuve qui utilise l'argument judiciaire sera plus valable qu'une autre. Vous aurez aussi remarqué qu'ils ont tous des valeurs différentes. Et c'est là que vous allez dire, mais c'est un coup de génie. Vous vous rappelez cette histoire d'influence qu'on a mis sur un témoin pour avoir le plus de points entre les deux? Imaginons que la défense a 8 points d'influence, il vient de gagner un témoin, il est très 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 heureux. Eh bien, ces 8 points, il va pouvoir les dépenser. Il va pouvoir se dire, je place des pions au pif, hein, vous posez pas trop de questions. Voilà, imaginons, on est comme ça. Il va pouvoir se dire, tiens, ce juré à 5, je vais dépenser 5 points d'influence pour le remonter vers moi. Poup, 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 poup. Et les 3 points restants, par exemple, je vais les utiliser pour que ce juré soit encore plus pour moi. Poup, poup, poup. Et il a dépensé tous ses points d'influence. Et à la fin de la partie, une fois que tous les témoins clés ont été tirés, on regarde dans les jurés qui penche vers qui. S'il y a une majorité de jurés pour la défense gagne. S'il y a une majorité de jurés pour l'attaque, l'attaquant gagne. C'est pas beaucoup plus compliqué. Le jeu est assez impressionnant comme ça, vous allez dire, waouh, mais il y a plein de trucs. Vous en faites pas. Tranquille, on va faire une game ensemble. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va s'arrêter là pour les règles. Je vous avais prévenu que HeroQuest, ce serait une exception. Que j'allais pas faire un montage à chaque fois et un résumé de tout le passé. Là, j'y vais vraiment freestyle. Hein. C'est tout au flow. Du coup, je vous publie ça. Et on se retrouve dans une vidéo dans un rien de temps. Un clic pour vous, quelques instants pour moi. Et on va faire une première game pour mieux comprendre le jeu. Merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne savez pas quoi mettre, un emote, une lettre, peu importe, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce bas si ça vous a pas plu. Et puis, on se dit à dans quelques instants si ça vous intéresse de voir une game de Objection.